Bonjour, morning brief du 28 mars 2019. Commentaire marché avec Bassem sur la baisse de Thune Index après 4 séances de hausse consécutives. Euh, Plus de détails donc avec Bassem. Après, je reprendrai la parole pour dire un petit mot sur les résultats de SFBT, mais également sur le dividende annoncé de la part de Spedit. Donc, je cède la parole à Bassem. Merci Chris, bonjour tout le monde. Donc deux séances pour la place de Tunis pour tenter de récupérer son retard mensuel. On rappelle qu'il s'agit pour le moment d'une contre-performance de moins 1,94% pour ce mois de mars. Nous sommes à moins 4,07% depuis le début de l'année. Hier, c'était une baisse de au moins 0,27% après. Donc une bonne série haussière durant, disons, depuis la fin de la semaine dernière. Hier, on volume 5,7 millions, donc il y a une nette amélioration du volume moyen, disons, par rapport à ce qu'on a vu depuis une semaine. Les échanges étaient très concentrés sur la CPT, 947 000 titres. Après, il va revenir avec plus de détails. L'Andor, 818 000 dinars et Telnet Holding, 541 000 dinars. Euh, Hier, on a vu côté hausse au moins, en particulier la Expedit, plus de 98%. Didina 680 également prise va commenter la valeur. Côté baisse, Modern Leasing, moins 4,36%. L'Andor, moins 3,96%, 9 dinars de 110. Et le marché semble pas trop apprécier le montage proposé par le management et Servicom a perdu 3,48% à 830 millimes. Un petit mot sur l'activité des investisseurs étrangers, toujours de la vente sur la CFPT avec une vente nette de plus de 4100 titres. C'est ce qu'on a pour ce matin et la parole est de nouveau à Chris. Merci Bassem. Donc, alors SFBT publié des résultats décevants, nettement inférieurs aux attentes. Euh, Résultats en hausse de seulement 3% à 177 millions, à plus de 177 millions de dinars, plus de 200 millions de dinars attendus par Alpha Ménin. Le problème et l'écart s'explique essentiellement euh, au niveau ou par une marge qui a fortement reculé. L'EBITDA se situe à 304 millions de dinars, marge d'EBITDA en retrait de 200 points de base, 26,9%, et sur un résultat d'exploitation de 224 millions de dinars, toujours en termes consolidés. Hein. Moins 140 points de base pour la marge EBIT. Donc ces chiffres sont nettement inférieurs aux attentes. D'ailleurs, le marché euh, a été en quelque sorte surpris négativement surpris par ces chiffres. Et ça traduit également d'un point de vue, disons, macroéconomique que euh, le ralentissement ou la dégradation du pouvoir d'achat du consommateur tunisien a atteint des niveaux euh, jamais ou qui ne sont pas imaginés, qui n'ont pas été imaginés à ce niveau, puisque on touche maintenant même l'agroalimentaire. D'ailleurs, hors bière, vraisemblablement, le résultat aurait baissé. Le segment bière qui a soutenu la croissance, les volumes bière également qui ont soutenu la croissance de SFBT. En revanche, pour les boissons gazeuses, le recul des volumes se poursuit, traduisant donc l'effondrement du pouvoir d'achat du consommateur tunisien. Alors, Spedit a annoncé un dividende décevant. Hein. 600 000 il est inférieur aux attentes et aurait les moyens de verser un dividende supérieur. On verra qu'est-ce qu'elle fera de ce cash, du cash disponible. Euh, pour ce qui est de 2019, durant l'année 2019, l'investissement, la réallocation des sessions, des produits des sessions qui ont été réalisés en 2018. Donc le dividende est seulement 600 minimes. Euh, c'est tout ce qu'on a pour ce matin. Alors juste également une confirmation que Tunisair
la grève qui était prévue pour le 28 pour aujourd'hui a été reportée à une date ultérieure. Le ministre, suite à un accord avec le Conseil, avec le le ministère du Transport ou le ministre du Transport. Bien sûr, on attend toujours l'approbation du fameux plan de restructuration dans le cadre d'un conseil ministériel qui a été reporté à maintes reprises. Et, et la compagnie aérienne a un besoin de cash vital pour assurer une bonne saison touristique, l'activité durant la saison touristique dans les meilleures conditions, surtout qu'on annonce une demande importante de la part des touristes pour les mois d'été. Donc on annonce une bonne saison touristique sans la disponibilité et sans un plan clair et surtout du cash pour Tunisair. La saison risque d'être perturbée par les problèmes structurels de la compagnie aérienne. Alors, nous vous remercions pour votre attente, pour votre attention, bien sûr, et on vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir, à demain.